cette matinée passionnante. On remercie les 1000 internautes qui nous suivent en ligne d'un peu partout en France et aussi de la francophonie. On vous salue d'être présents aussi nombreux ce matin sur les réseaux. Et sans plus tarder, j'accueille le maire de Deauville et le maire de La Baule avec moi. On peut les applaudir. Merci. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Oui. Très heureux d'être là, très heureux de vous avoir. Et donc j'avais effectivement, je vous avais proposé séparément cette intervention et je me suis dit que ça serait intéressant de vous avoir, puisqu'en tant que ville côtière, avec tous les enjeux qu'on connaît, votre point de vue, je trouve, peut nourrir les débats et la réflexion. Alors pour démarrer, du coup l'idée c'est d'échanger sur, il se passe beaucoup de choses à Deauville en ce moment, on parlera des sujets culturels sur le deuxième plateau tout à l'heure. Mais si vous pouvez nous repartager un peu les grands chiffres de Deauville pour qu'on visualise Deauville et puis la Côte-Fleurie, bien sûr. Alors les grands chiffres, d'abord, ils sont très instables, selon qu'on est en saison, pas en saison, selon qu'on est le week-end, pas le week-end, et on raisonne plutôt en résidence qu'en habitant, parce que beaucoup des habitants sont birésidents en réalité entre la région parisienne et Deauville. Donc on a Deauville intramuros, c'est 2000 résidences principales, 6000 résidences secondaires. Donc ça vous donne l'échelle des vagues. Et la communauté de communes, c'est 21 000 habitants INSEE, mais estimés par l'État 120 000 habitants, et on nous impose, on y viendra peut-être, des infrastructures pour 120 000 habitants. D'accord, intéressant. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Pour la Baule, juste les chiffres, et puis après on rentrera. Bon, je vais essayer d'être assez clair. Bon, la ville en elle-même, il y a 17 000 habitants. L'été, on est 180 000. C'est une ville très élastique, qui a une capacité de pouvoir multiplier sa population par 10. Et il est vrai qu'on a de plus en plus, et on en reviendra sans doute sur ce sujet, mais on a de plus en plus de gens qui viennent s'installer à l'année, qui viennent vivre au pays des vacances, comme on dit, surtout du fait de la période que l'on a connue, qui en fin de compte pour nous a été sur certains points plutôt bénéfique, parce qu'avec l'installation de la fibre dans l'ensemble de la commune, énormément de gens se sont installés. Donc, il y a quelques années, on fermait des classes. Aujourd'hui, on en rouvre. Voilà un petit peu la tendance du moment. Très bien, merci. On a tout à fait le même phénomène, évidemment. Nous aurons Emmanuel Heller, le maire adjoint de Paris, juste après, qui parlera du solde, éventuellement juste en lien avec le Covid. On lui pique ses citoyens, d'ailleurs. C'est ça. Alors, donc, pour attaquer les sujets, effectivement, vous avez tous vu évidemment le rapport du GIEC, qui est sorti au mois d'août, qu'on attendait. Évidemment, il est vraiment alarmant. Il faut vraiment commencer à vraiment travailler les sujets et voir comment on peut faire. Et en tant que ville côtière, Deauville, comment vous vous préparez et comment vous travaillez ces sujets ? Pour ce qui concerne les infrastructures, on n'a pas attendu le rapport du GIEC. On a une station d'épuration qui est au top de la modernité, pour 120 000 habitants, comme je viens de vous le dire. Au fil du temps, on a construit des bassins tampons pour éviter les écoulements d'orage qui sont très nuisibles, évidemment. Et là, on vient de mettre en place de nouvelles déchetteries également à la pointe de la modernité. Ça c'est à l'échelle de la communauté de communes, évidemment. Mais dans les communes, il y a aussi déjà des initiatives qui ont été prises. À Deauville, par exemple, on a voté une charte qui s'applique à la fois aux élus, aux habitants, aux services. En 2010, on l'a voté, cette charte. Donc, vous voyez, on a déjà beaucoup évolué, qui comprend et qui va jusqu'au commerce équitable. Enfin, c'est vraiment très vaste, très transversal et respecté. On est même allé un peu trop loin, parce qu'on s'est trouvé dans des situations où on ne pouvait plus attribuer les marchés, tellement on avait fermé, tellement on avait limité les possibilités. Dernier point, la partie solaire. Je crois que vous avez une initiative sur la Côte-Fleurie. Oui, on a un aéroport qui est assez vaste, et avec le conseil régional, on vient de mettre en œuvre un plateau photovoltaïque, de 70 hectares. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et évidemment, on a toutes les mêmes démarches que toutes les communes, c'est-à-dire une intervention sur les bâtiments communaux. On a évidemment aussi... là aussi, depuis des années, mis en œuvre une sensibilisation des populations, on en parlait tout à l'heure, qui me paraît absolument indispensable, évidemment pour le grand public, mais aussi
beaucoup pour les scolaires qui sont porteurs d'optimisme pour l'avenir. Pour finir ensemble sur ce point, on parlait des circuits courts niveau alimentaire, mais il y a beaucoup de leviers possibles. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, on a un écodomaine qui est un tiers-lieu assez exemplaire, tout le monde vient le visiter, dans lequel on fait de la spiruline, ça c'est pas du circuit court, mais on a notamment des jardins maraîchers, on a un élevage de bœufs bio, on a beaucoup de productions qui nous permettent d'alimenter nos marchés. La seule difficulté qu'on a, c'est précisément la production. Moi, je voudrais que mes restaurants scolaires soient entièrement alimentés en circuit court. Et en fait, on arrive à couvrir l'équivalent d'une journée par semaine, ce qui est relativement faible. Pour le moment, très bien, merci beaucoup. Du coup, la Baule sur les enjeux climatiques, alors vous aviez eu effectivement des marées très hautes qui avaient vraiment impacté le front de mer. Xynthia. Oui, exactement, derrière la reconstruction. Donc là, il y a eu des gros travaux qui ont été faits. Et comment vous anticipez de potentielles futures crises climatiques ? On a sans doute le plus grand projet, je dirais, d'une ville de cette taille pour les décennies à venir. C'est la réfection de la promenade de mer, c'est 9 km. On refait et on se remet d'abord aux normes Xynthia, ce qu'on appelle les normes Xynthia, c'est-à-dire par rapport à la hauteur des inondations. Mais aussi, on va refaire l'ensemble, je dirais, de la vitrine de la ville et de la baie, parce que, bien évidemment, la première chose qu'on regarde quand on vient à la Baule, c'est la plage, les chevaux sur la plage et la magnifique mer qui pénètre dans la ville. Donc, c'est exactement l'enjeu qu'on a, c'est à la fois d'adapter cette infrastructure, de la transformer qui était en route départementale auparavant et qui va être en fin de compte une voie verte, une voie cyclable, bien sûr, une voie de mobilité réduite, mais une voie aussi qui va être accessible à l'ensemble des mobilités. Et puis, on va accueillir, je pense que ça, c'est peut-être l'enjeu le plus important de notre siècle, la première parc éolien en France, juste en face, qui sera le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, en fin de compte, qui est relié à la baie et à l'ensemble, et qui va accueillir 80 éoliennes en pleine mer, qui va fournir 20% de l'énergie de l'ensemble du département. Donc on ne devait pas être les premiers, puis il y a eu quelques retards sur d'autres chantiers, donc de ce fait-là, on sera les premiers, on ouvrira ce parc éolien l'année prochaine. Donc on va être vraiment la ville, sans doute, sous le regard de l'ensemble du monde entier, la ville la plus écologique de France par cet enjeu d'infrastructure qui va être énorme, qui va vouloir sans doute répondre aux enjeux du mix énergétique dont vous parliez tout à l'heure, parce que comme vous savez, sur notre territoire, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y en a pas eu, pour des raisons... je ne reviendrai pas ici, historique et politique, mais de ce fait-là, il fallait qu'on trouve une compensation en termes de fourniture, parce qu'il y a des moments où nous sommes en sous-production énergétique sur notre territoire. Et donc de ce fait-là, on va avoir cette infrastructure importante. Et puis sinon, on a tout l'enjeu de la mobilité, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand on est une ville qui passe de 17 000 habitants à 180 000, vous imaginez que les circulations ne sont pas les mêmes. Et donc de ce fait-là, on pousse énormément à la circulation, à la mobilité douce, c'est-à-dire qu'on a beaucoup multiplié le nombre d'utilisateurs de vélos électriques bien sûr, et vélos. Et de ce fait-là, comme on a la chance d'être un territoire plat, il n'y a pas trop de montagnes chez nous, ça va, c'est pas difficile de faire du vélo, encore moins du vélo électrique. Il y a beaucoup de pistes cyclables et de domaines cyclables. Nous sommes au niveau régional, parce que je suis vice-président aussi de la région, nous sommes la première région cyclotouristique de France. On a 3000 km de pistes cyclables sur l'ensemble des pays de la Loire, c'est-à-dire des 5 départements du Grand Ouest. Et donc de ce fait-là, on a là aussi un enjeu de mobilité avec un plan par exemple de transport commun qui n'existait pas. Il n'y a pas de transport en commun ou quasiment pas à la Baule, et en tout cas sur tout son secteur. Donc là on est en train d'acter un nouveau plan de déplacement, puis des plans vélo bien sûr, et ça fait partie de toutes les villes, des plans vélo avec l'ensemble des disponibilités qui sont dues. Et puis travailler, aller plus loin sur le transport de vélo, c'est aller jusqu'à l'accueil, parce que maintenant qu'on a 3000 km de pistes cyclables sur la région, il faut vraiment travailler sur l'accueil vélo, qui est un enjeu aussi pour notre clientèle internationale, qui est énormément de l'Europe du Nord, qui est très friand par ce mode de mobilité et qui veut pas uniquement avoir la possibilité de pouvoir se mouvoir, mais aussi de pouvoir être accueilli, ranger son vélo en toute sécurité, le regonfler, etc. Et là, il y a tout un plan de développement aussi sur lequel on travaille, d'accueil vélo qui est indispensable. Très bien. Monsieur le maire, allez-y. Oui, une petite illustration sur le développement du vélo. On a maintenant un parcours qui n'est pas tout à fait fini, mais presque, qui s'appelle la Seine à vélo,
qui part de Paris et qui arrive à Deauville, avec effectivement des étapes et de l'accueil à certains endroits. Voilà. C'est bien parce qu'effectivement, on parlait justement des pistes temporaires et on va revenir sur la période Covid juste après. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un vrai accélérateur justement de ces voies cyclables protégées pour permettre justement des trajets et tout. C'est vrai que on le voit de plus en plus. Alors juste pour finir, on parlait sur ces villes côtières et touristiques de saison basse, mais avec tous ces habitants de grandes villes qui viennent s'installer, est-ce que vous avez anticipé des commerces qui vont fonctionner plus à l'année, des ouvertures de classes? Quelles sont vos perspectives par rapport à ça? Il y a aussi la hausse du marché immobilier, faut en parler aussi. Alors, on peut commencer par la hausse du marché immobilier. Nous, on n'a plus rien à vendre. Parce qu'il y a eu un déclenchement pendant le confinement qui a été absolument faramineux et c'était totalement fou. En revanche, les infrastructures, les commerces, etc., préexistaient puisque, comme le disait Franck, on passait déjà régulièrement de 20 000 à 120 000. Cela étant dit, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les week-ends des Parisiens, c'est plus 2 jours, mais c'est 3 jours, voire 4 jours. Et donc, depuis longtemps, nos commerçants vivent des résidences secondaires avant de vivre des résidents permanents. Donc on est prêt. Ok. À la boule. Oui, il y a en fin de compte, moi je dirais qu'il y a eu 2 phases qu'on a connues, 2 phases de décentralisation, qui était la phase de décentralisation administrative et ensuite la phase de décentralisation politique dans les années 80. Et là, on a une nouvelle phase qui est une phase de décentralisation générationnelle, où en fin de compte, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes qui vivaient dans les grandes villes viennent chercher aussi la qualité de vie sur les villes côtières et notamment sur le Grand Ouest, c'est-à-dire le Grand Ouest de la France, je dirais de Biarritz jusqu'à Deauville, pour être le plus large possible. Et de ce fait-là, bien sûr, ça nous impose des lois qui sont compliquées parce que d'abord les lois financières, le nombre de fonciers, le foncier est très rare et de ce fait-là, le dernier immeuble qui a été construit face mer à La Baule, il est à 21 000 € du mètre. Alors ça veut dire que même si c'est en face mer, vous imaginez que la répercussion d'un prix du mètre aussi important face mer a des répercussions sur plusieurs kilomètres derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une agence immobilière n'a plus de biens à vendre. Je pense que c'est exactement la même chose chez toi. Et les agents immobiliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne recrutent pas des gens pour vendre des biens, ils recrutent des gens pour chasser des biens. C'est une autre démarche, mais voilà, parce qu'il n'y a plus de biens à vendre. Et c'est pour nous, alors à la fois le succès qui est toujours agréable à gérer, parce que c'est plus facile de gérer le succès, mais le fait est, c'est qu'on se retrouve avec des impératifs qui, en fin de compte, tombent à point nommé. Pourquoi? Parce que on était peut-être des stations balnéaires il y a encore des dizaines d'années. Et on est devenu des villes balnéaires. Je m'explique. Les stations balnéaires, elles vivaient sur un modèle économique où vous partiez 2 mois en vacances. C'est fini. Je pense que rares sont les personnes dans la salle qui partent 2 mois en vacances. Bon, là, vous avez beaucoup de chance. Mais le fait est, c'est que c'est fini. Et donc, nous, on est obligé de faire travailler les ailes de saison, on faire travailler toute l'année. Et donc, de ce fait-là, le modèle économique est passé de station à ville balnéaire. Et pour nous, c'est très important parce que de ce fait-là, on a plus de monde qui viennent vivre à l'année et fait vivre notre économie tout au long de l'année. Et je crois que aussi bien Philippe que d'autres maires de l'Ouest ressentent la même chose et constatent la même chose. On arrive sur la fin. Allez-y, je vous en prie. Oui, pour rebondir, non seulement c'est vrai pour l'économie, mais c'est aussi vrai pour des secteurs d'activité. Je pense au sport, à la culture, où il faut avoir une offre qui correspondent aux attentes et à la demande. Et alors, pour les stations balnéaires, c'est flagrant pour ce qui concerne la culture, dans la mesure où, dans le passé, il n'y avait pas de politique culturelle puisque les stations vivaient 2 mois ou 3 mois. Et c'était les casinos qui faisaient la politique culturelle. Alors il y avait le concert du samedi soir, la tournée du théâtre de boulevard, les chanteurs de variété qui tournaient. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une exigence de la part et de nos résidents secondaires et de nos résidents principaux d'avoir une politique culturelle à l'année, et ça nous amène à investir dans des infrastructures, à investir dans des politiques événementielles, et c'est d'ailleurs assez plaisant, parce que c'est vraiment une construction nouvelle de la vie en bord de mer, non éloignée des villes principales, parce qu'on parle de Paris, mais une ville comme Deauville constitue le barycentre entre Caen, Le Havre et Rouen, qui alimente considérablement, toi à Nantes, qui alimente considérablement et notre économie et notre vie quasiment au quotidien. Merci beaucoup. Merci, c'était intéressant. Et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Merci. Merci.